Bonjour et bienvenue sur Xav Tesla. Alors très courte vidéo aujourd'hui, histoire de faire ami-ami avec l'algorithme de YouTube, mais également de vous montrer la facilité qu'on a pour commander une Tesla. Allez, à tout de suite, jingle. Bon, pour commander une Tesla, il n'y a pas vraiment de magie, il faut quand même se rendre sur le site de Tesla. Puis, en haut du site, on clique simplement sur le modèle qui nous intéresse. Donc, dans mon cas, je vais commander une Model 3. Ce qui est bien, c'est qu'avec Tesla, on n'a pas 50 000 options possibles. On a 3 choix, la Model 3 Propulsion, ou bien les deux versions dual moteur, qui est la grande autonomie et la performance. De mon côté, je reste fidèle à mon premier choix, c'est-à-dire je vais repartir sur une Model 3 Propulsion, ce qui correspond à l'ancienne SR+. Peu importe votre choix, ensuite vous devez sélectionner la couleur. Donc de mon côté, je reste fidèle au rouge. Puis les jantes, je reste en 18 pouces, un petit peu moins cher, et puis moins de consommation, meilleure autonomie et confort de conduite. Pour l'intérieur, je reste en noir. Avec les enfants, j'évite le blanc. Et en plus, si je sélectionne intérieur blanc, le bonus écologique va sauter puisque la voiture fera plus de 45 000 euros. Aide à la conduite supplémentaire par rapport à l'autopilote de base. Idem, je prends pas. Bonus écologique et en plus on peut les prendre après coup. Et pour le moment, je n'en ai pas vraiment l'utilité compte tenu de leur faible capacité en France. La commande est quasi finie, je la prends à titre personnel. Tesla vous donne 3 choix. Une option LOA, crédit ou comptant. Crédit, c'est si vous passez par leur organisme. Comptant, vous pouvez soit, si vous avez les fonds, la payer directement ou bien faire votre crédit de votre côté en passant par une autre banque. Là, on me demande un petit acompte de 100 euros. Alors, je vais aller jusqu'au bout de la démarche en validant cette réservation. Je ne sais pas encore si je vais la prendre ou pas, mais en tout cas, ça me permet de la réserver et de bloquer son tarif. J'ai un petit peu peur que dans les mois à venir, cette Model 3, elle augmente de prix. Dû à la crise Covid, la pénurie des matériaux, et la voiture, elle a augmenté dans quasiment tous les pays, sauf en France, à cause du bonus écologique. Mais je pense pas que Tesla vont pouvoir maintenir ce bas tarif encore pendant des mois et des mois si la situation perdure. Donc payer 100 euros maintenant, ça me permettra de l'acheter à ce tarif-là dans plusieurs mois. Normalement février, mais les livraisons sont de plus en plus repoussées, donc ça ne m'étonnerait pas que ce soit mars-avril. C'est rigolo, hier c'est passé au mois de mai sur le store allemand pour les livraisons des Model 3 Propulsion, et là aujourd'hui au moment où je monte la vidéo, c'est repassé en février. Mais on voit bien que c'est tendu quand même. Bon, je vais procéder au règlement des 100 euros. Bon, normal, on me demande nom, prénom, et puis bien entendu mon numéro de carte bancaire. Bon, je vais quand même flouter toute cette étape. Et puis, on devrait pouvoir arriver à la finalisation de la commande. On arrive à la fin des étapes vachement rapidement quand même. En fonction de votre banque, bon, comme tout achat en ligne, vous aurez peut-être une authentification à faire pour valider l'achat. Et puis voilà, on y est, c'est fini. Donc, moins de 3 minutes pour commander une Tesla Model 3. Vous dire que c'est complètement terminé, ça serait vous mentir. Il y a encore une deuxième petite étape. C'est celle où on met nos documents nécessaires pour établir la carte grise. C'est-à-dire on va nous demander le permis de conduire, un justificatif de domicile. Puis c'est à peu près tout, il me semble. Vous précipitez pas à mettre votre justificatif de domicile. De toute façon, on vous en redemandera un au moment du quelques semaines avant la livraison. Il faut que le justificatif ait moins de 3 mois. Donc si vous en uploadez un maintenant et qui a déjà 1 mois par exemple, et que la livraison a lieu dans plus de 2 mois, rebelote. Une autre étape que je ne vais pas faire, parce que j'en ai pas besoin, vous pouvez aussi renseigner les informations d'un véhicule à reprendre. Donc les tarifs sont très bas, sauf si bien sûr il s'agit d'un véhicule qui est repris prime à la conversion. Donc ces étapes secondaires, ils sont à faire dans votre compte Tesla. Là, donc suite à votre commande, création d'un compte Tesla, si vous n'en avez pas déjà un. Et puis vous allez voir le véhicule et vous cliquez sur gérer et vous pouvez renseigner le justificatif de domicile, le permis de conduire et les informations sur le véhicule à reprendre.
Alors rapidement, sinon, parce que je sais que je vais avoir des questions, pourquoi j'ai recommandé encore un véhicule Tesla. Donc c'est pour me laisser le choix dans quelques mois de prendre la décision de changer un véhicule ou pas. Je ne sais pas encore si je changerai ma SR Plus blanche qui est en LOA ou bien tout simplement celui que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Mais ça, c'est mon avis strictement personnel, un petit peu ma boule de cristal à moi. J'ai bien peur que le prix de la SR+, enfin de maintenant Model 3 Propulsion, augmente dans les semaines, voire au mieux mois à venir. Je suis pas hyper serein de ce côté-là sur la stabilisation du prix en France. Donc de mon point de vue, si je ne la commande pas maintenant, ensuite, je n'aurai plus le choix. Donc ça sera peut-être 100 euros de perdu. Mais bon, je ne pense pas, puisque j'ai pas mal de contacts qui ont annulé leur commande suite malheureusement à un refus bancaire. Malgré que les 15 jours de rétractation délai légal étaient dépassés, Tesla, ils ont quand même remboursé les 100 euros. Mais je préfère potentiellement perdre 100 euros que de ne plus pouvoir m'acheter de modèle 3 propulsion parce que le prix sera beaucoup trop élevé, ou bien de la payer 3000 euros de plus qu'aujourd'hui. Donc c'est un risque maîtrisé de 100 euros. Ensuite, pourquoi je changerai de modèle 3 ? Parce que tous les trimestres, ils sont de mieux en mieux. Mais là, il y a quand même une grosse news qui va arriver. Je pense que les GPU à base, CPU, GPU à base d'Atom, Intel vont être remplacés par des puces AMD. Donc ça, il y a eu en Chine des premiers modèles Y qui en sont équipés. Et il est vrai que quand on lance une application aujourd'hui dans sa modèle 3, les temps d'attente sont des fois assez longs lorsqu'on lance le navigateur. Il faut bien 30 à 40 secondes, je pense, pour que la page s'affiche, si c'est pas plus, surtout le premier lancement qui est long. Par rapport à ce nouveau CPU, GPU, on n'a pas trop de news. A priori, ça serait pas tout à fait le même que celui de la Model S, mais on s'en rapprocherait. Enfin, même si j'ai ma Model 3 depuis peu de temps, je suis allé au Portugal avec, j'ai roulé pas mal entre temps aussi, et elle s'approche des 15 000 km. Donc certes, c'est peu, mais pour pas trop perdre non plus de... Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de me justifier ? Parce que je sais bien que certains n'aiment pas, mais oui, racheter une Model 3 en France et la revendre lorsqu'on est surtout proche d'un pays frontalier où la Model 3 est beaucoup plus chère, on n'y perd pas grand-chose, voilà, à repartir sur une neuve. Et sans pour autant prendre l'argent de l'État, puisque pour information, je le répète, ce que je vais payer en TVA sera bien plus important que la prime de l'État. D'ailleurs, cette question un petit peu polémique, elle se poserait même pas si il n'y aurait pas de prime de l'État et simplement une réduction de TVA lorsqu'on achète ce type de véhicule. Voilà. Et ça reviendrait très certainement au même, sans toute cette polémique. De plus, la TVA, ce n'est que la partie visible, puisque Tesla importe leurs voitures de Chine et donc paye aussi des taxes d'importation. Et non, ce n'est pas non plus un gâchis écologique, car même si je reprends une nouvelle Model 3, mon ancienne, elle ne va pas à la casse. Elle sera tout simplement réutilisée, rachetée par une autre personne qui viendra en remplacement d'un autre véhicule thermique et qui aura aussi bénéficié d'une Model 3 moins chère que ce qu'il pouvait avoir sur le marché du neuf dans son pays. Enfin bon, c'est dingue de sentir le besoin de se justifier. Mais bon. Vous fatiguez pas sur les pouces vers le bas en plus. Il n'y a plus personne qui les voit. Ouais, bon, c'est bien dommage quand même. Parce que moi, je préférais quand même l'ancien système. Mais malheureusement, bon, on n'a pas trop le choix. YouTube a décidé de masquer les dislikes. Donc une vidéo peut très bien avoir 100 pouces bleus, plus de 1000 dislikes. Et pourtant, la personne qui va arriver sur cette vidéo-là va penser que le contenu est fiable, puisqu'elle va uniquement voir les 100 pouces bleus, mais elle ne verra pas les 1000 dislikes. Et si le contenu est erroné, ou... Bon, je ne sais pas, mais la personne, elle va se dire « Ah tiens, c'est bien, là, il y a 100 likes, donc ça veut dire que la vidéo est fiable, et je vais croire tout ce qu'il y a dedans. » Donc bon, malheureusement... Enfin, je pense pas que ce soit... Bon, là, on fait un petit écart par rapport à Tesla, mais ça me fait chier, franchement, la direction que YouTube prend en ce moment avec cette histoire. Je pense que c'est réellement pour pas froisser certains annonceurs qui se prennent plein de dislikes, et puis
Bon, continuer, encourager les gens qui font de la merde de continuer, quoi. Voilà, clairement. Mais le discours officiel de YouTube, c'est pour éviter l'acharnement haineux que certains viewers ont envers certains YouTubeurs. Bon, j'y crois qu'à moitié. Je pense que c'est surtout pour protéger leurs annonceurs. Bon, j'avais dit courte vidéo, elle fait encore 10 minutes, et bah c'est raté. Euh, Bon, je fais quoi là? J'édite ma vidéo, je reviens au début, j'efface ce que j'ai dit. Non, bon, allez. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Ciao, à très bientôt sur Xav Tesla. Bye bye.